je suis aussi Prince Tchentouali, je suis défenseur des droits humains. Je suis également président de la société civile dans la commune de Bagira. Mon organisation travaille sur des questions de paix et de gouvernance. Oui, justement, la crise économique s'est fait sentir dans la ville de Bukavu et partout au pays parce qu'actuellement, il y a inflation. Les taux de dollars revient à la hausse et la montée des taux de dollars a causé à ce que tous les produits sur les marchés soient revus à la hausse. Et à cela, nous avons constaté que les taux qui étaient jadis à 2000, 2200, aujourd'hui, c'est revu à plus de 2800 francs. Et si vous cherchez les dollars, des fois, vous achetez des dollars pour aller s'approvisionner à l'étranger à 3000 francs. Et c'est ce qui impacte directement sur la montée vertigineuse des produits de première nécessité et des produits qui facilitent le trafic dans la ville. D'où vous avez trouvé que ce soit les farines, que ce soit le maïs, que ce soit les manioc, et que ce soit même les petits produits que nous trouvons au marché, comme les légumes et autres, ont été revus à la hausse, comme quoi il y a crise au pays et cette crise économique ne laisse personne sur son chemin. Se fait sentir par le fait que le panier de la ménagère a été vraiment touché, impacté, et cela fait à ce que nous ne trouvons pas de quoi mettre sous la dent. Parce qu'avec la guerre de l'Est, occasionnée par les rebelles du M23, a fait à ce que les Grands Nord, qui étaient en quelque sorte les greniers de la province du Sud Kivu, en vivre. Et aujourd'hui coupé, et pour atteindre les territoires, c'est déjà un problème. D'où nous avons des produits qui venaient du Grand Nord comme la pomme de terre, les haricots, les farines de maïs, les farines de manioc et même le bananier ne viennent plus de là. D'où nous avons constaté que nous vivons actuellement avec le peu de production que nous avons dans la province du Sud Kivu. Et pourtant, vous savez très bien que les parties nord du Nord Kivu sont plus fertiles que les parties du Sud Kivu et d'où nous avons des grands produits qui nous viennent du Nord Kivu et c'est là pallié à la crise. Mais avec les M23 qui ont coupé, qui ont déconnecté les villes et les territoires du Nord Kivu, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et autres, Bunagana fait à ce qu'aujourd'hui nous ne sentons pas vraiment l'implication du Nord Kivu dans la lutte contre cette crise économique qui se fait sentir et dont le poids a des conséquences graves sur la population. Bon, justement, nous avons été très fiers d'apprendre dans la journée d'hier, le 1er avril 2024, qu'il y a eu la sortie et l'ordonnance qui a nommé une première ministre. Et c'est la première de notre histoire, une dame est à la tête du gouvernement, d'où nous avons senti que c'est un offre de soulagement. Parce que pour les dames, la dame approvisionne, la dame recherche des questions de paix, des questions qui initient. D'où nous avons demandé, nous en tant que population, de veiller à ce que la femme congolaise et le ménage de l'homme congolais ne manquent de rien. Parce que ce n'est pas les ressources qui nous manquent au Congo. D'où il doit axer sa politique, s'y ravitailler les paniers de la ménagère et cela facilitera le vivre ensemble dans la région et des questions de paix seront débattues. Nous la demandons aussi de traiter des questions de lutte contre le chômage et la pauvreté. Parce qu'avec ces questions, on ne pourra plus voir les rebelles qui s'entassent dans nos territoires et dans nos forêts pour semer terreur et rébellion dans la population. D'où nous appelons au gouvernement avec à sa tête la dame de fer qui a été nommée, de vouloir vraiment axer leur politique sur l'intégrité du territoire, la lutte contre le chômage, l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Et cela sera un offre de soulagement pour nous, population et défenseurs des droits humains que nous sommes.